Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche. Je marche. Dans Sucy-en-Brie. Je vais rejoindre mon pote Manu et Samuel. Je crois qu'on joue chez Samuel aujourd'hui. Ça va être sympa. Faire un petit jeu. Mais alors qu'est-ce que ça grimpe Sucy? On s'en rend pas compte du tout, mais je vous jure ça grimpe. Et j'ai pas de bus là. Donc j'ai pris un bus de Choisy à Sucy. Mais de la gare jusqu'à chez Samuel, j'ai pas de bus. Donc je marche. Mais j'ai mes jolies baskets. Donc ça me fait plaisir. J'aime bien. Je change de basket tous les jours quasiment. J'adore ça. Les baskets, les chaussures. Et du coup là j'ai des chaussures que j'avais pas mis depuis un petit moment. Et elles sont trop belles. Donc ça fait du bien. Et si j'en ai marre de marcher déjà, je suis contente de mes belles chaussures. N'est-ce pas qu'elles sont trop jolies mes chaussures? Ok, j'arrête de marcher pour vous montrer mieux. C'est mes fameuses chaussures que j'appelle les chaussures papillon tigre. Elles sont trop belles, orangées avec un peu de vert. On se rend pas compte des couleurs par contre là, mais je les aime trop ces chaussures. Elles sont un peu agressives. Je les aime bien. Je sais pas du tout à quoi on va jouer cet après-midi, mais je vous montrerai. Je vais essayer d'y penser, mais je vous montrerai à quoi on joue. En tout cas, ça va me faire du bien, ça va être sympa. Et puis voilà, demain normalement, je croise les doigts, mais normalement demain je vois David, mon hypnotiseur. J'ai un peu hâte qu'il essaye un peu de m'apaiser et de réussir un peu plus à m'organiser. Enfin, en tout cas, à organiser ma tête, ça serait chouette. J'ai hâte de le voir, vraiment. On se rend compte, ça monte beaucoup. J'en peux plus, j'ai plus de souffle. Là. Putain, c'est dur, hein. Je suis si en bris, ça monte trop. Mes petits moches, je vous reprends, on est lundi, début de soirée, il doit être 17h, quelque chose comme ça. J'aurais dû aller chez mon hypnotiseur cet après-midi, je sais pas, hein, l'instinct, j'ai senti, j'arrêtais pas de dire normalement si j'y vais lundi, voir David, tout ça. Pourtant ça fait un moment qu'on a calé le rendez-vous, mais malheureusement son fils a le Covid. Donc c'est mort, voilà, je suis blasée, évidemment, hein, c'est pas du tout de sa faute, hein, soyons clairs, hein, mais ça me blase parce que j'avais besoin de ce rendez-vous pour essayer de m'apaiser sur certaines choses et c'est pas possible. C'est reporté, hein, évidemment, je vais le voir, mais quand je sais pas, on verra. Ça me saoule, ça m'aurait fait vraiment du bien de travailler là-dessus, de pouvoir à nouveau moi essayer de me mettre dans une certaine transe, tout ça par l'hypnose. J'y arrive plus du tout. Alors qu'avant j'y arrivais, en fait, hein, il y a des moyens pour y arriver, mais je n'y arrive plus. Parce que mon esprit, je pense, est trop... j'arrive pas à me recentrer dessus et j'y arrive pas à partir de moi-même en transe. C'est pour ça que je voulais aussi le voir, qui me réapprennent, qu'on fasse ce travail-là, de réapprendre à pouvoir moi aussi m'apaiser par moi-même et tout ça. Enfin bref, c'est reporté. On verra ça prochainement. Donc je suis rentrée à la maison un peu blasée. Je me suis occupée de mon rappel aussi pour le vaccin du Covid parce que avec les symptômes que j'avais eu, j'avais un peu laissé tomber, machin, en me disant peut-être que je l'ai, nanana. Bah, a priori c'était pas ça, donc je dois me faire rappeler au niveau du vaccin pour pouvoir travailler, sinon je n'ai pas le droit de travailler, c'est un problème. Après, à titre perso, je ne suis pas contre la vaccination de façon globale. Ce qui commence à me miner, c'est le côté rappel tous les 4 mois, quoi. Ça va, ça va me gonfler. Déjà là, de devoir y retourner, ça me gonfle en fait. Mais bon, là pour le coup, j'ai pas le choix pour travailler. Donc j'ai le choix en vrai. Je pourrais dire eh ben non et puis je travaille pas. Mais c'est pas un choix qui est acceptable pour moi. Donc je fais ce choix d'y aller, de me faire vacciner. Donc je me suis occupée des rendez-vous, tout ça, des rappels de vaccination. Donc pour moi, c'est demain. Demain après-midi, je suis pas très joie, surtout que c'est le Moderna et que je préférais plutôt Pfizer. Mais bon, j'ai plus de 30 ans, donc j'ai pas le choix. Ils sont réservés aux moins de 30 ans, les Pfizer.
Bref, tout ça pour dire que demain, vaccination Covid, normalement, je mets toujours des normalement en ce moment. Après, avec Jean, on a décidé d'aller chez Action parce qu'on a des choses à acheter. Notamment si je trouve une ou deux couettes, des choses comme ça, des bacs de rangement encore. Des choses un peu pour le ménage, tout ça. Enfin bref, des trucs qu'on trouve facilement normalement chez Action. Donc a priori, on irait chez Action demain après-midi. Voilà, et j'essaierai, si je vais bien, d'aller mercredi ou jeudi un peu faire les soldes. Ça me ferait un peu plaisir, peut-être plus jeudi, je sais pas. J'aimerais bien en tout cas, genre aller dans les magasins que j'aime bien mais que je m'autorise pas hors solde, c'est-à-dire genre Naf Naf, là où on trouve ce superbe pull, enfin on trouvait parce que c'est la collection d'il y a un an ou deux maintenant. Et je l'aime beaucoup ce pull comme ça là avec enfin je l'adore, c'est un de mes pulls préférés celui-là, le vert comme ça de chez Naf Naf. Ils font des suites absolument magnifiques, enfin des pièces trop belles mais que je trouve vraiment chères. Ils sont pas dans mon budget même si c'est de la qualité de dingue et tout, mais c'est pas mon budget hors solde. Donc je j'irai peut-être voir Naf Naf au sol, tout ça, puis traîner quoi, juste traîner mes guêtres et tout ça dans les soldes pour voir un peu ce qu'il y a, s'il y a des choses sympas. Les gels douche par exemple, s'il y en a des chouettes, je sais pas moi, si je vais à The Body Shop ou des trucs comme ça. Bref, peut-être que je vous embarquerai peut-être dans la semaine en solde. On verra ça dans le vlog. J'ai reçu ma commande parce que bah j'avais pas le bon livre. Vous vous rappelez de l'histoire de la semaine dernière? Le bon livre est arrivé. Donc c'est celui-là que je vais lire très 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 vite. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Voilà. J'ai hâte. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et tout. C'est pareil, hein, c'est vraiment le même style de livre que je vous avais présenté. Le livre où je me suis trompée, c'est un peu le même style, c'est écrit assez gros. Ça va se lire vite, hein. Ça va se lire très très vite. Mais j'ai trop hâte de partir dans ce petit projet dont on vous parlera moi et d'autres bientôt, je pense, j'espère. J'ai hâte et j'ai racheté aussi du scotch marron pouloulou. On est content avec mes scotch parce que bah, j'en ai quasiment plus entre les envois Vinted, les cartons de choses qu'on n'a pas besoin tout de suite et qu'on désencombre un peu la maison, tout ça, ça part super vite. Donc j'ai racheté mon petit lot de scotch. Passionnant ce que je vous montre aujourd'hui. Mais par contre, dans ma boîte aux lettres, il y avait un petit paquet de ma superbe petite créatrice canaille. 3 petits points. Et j'ai rien commandé. Alors qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Surtout qu'elle était complètement débordée et tout. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, qu'est-ce que c'est? Je vais ouvrir hein, parce que je sais pas. Elle m'a pas du tout dit, cette coquine. Alors j'ouvre. Oh, il y a un petit mot. Très chère Elodie, je ne suis pas mordue de maquillage, je ne suis pas experte en jeux de société. J'aime le thé, mais je suis plus accro au café. En revanche, j'aime les livres et il paraît que je me débrouille pas trop mal dans la création de marque-pages. Mais bien sûr, elle m'en avait fait un absolument magnifique sur Harry Potter, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Elle fait des créations marque-pages, des trousses, des trucs pour les cheveux. Elle fait des trucs trop trop sympas. Je vous remettrai sa boutique, son lien Insta dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc elle m'en avait offert un assez grand pour les grands bouquins, les livres grand format, Harry Potter. Et moi je lui avais commandé un plus petit format exprès pour mes livres de poche, les choses comme ça, Harry Potter. Donc a priori elle m'a renvoyé un marque-page. J'espère que celui-ci te fera plaisir. Je l'ai imaginé spécialement pour toi. Oh, ça me touche trop. Symbole de mes remerciements pour ce que tu es, pour ce que tu donnes. Symbole également de toute ma reconnaissance car tu as grandement contribué au développement de mon humble entreprise florissante. Mais pas du tout, c'est toi qui as beaucoup de talent et du coup c'est très bien comme ça. C'est trop mignon. En tout cas c'est adorable. J'espère aussi qu'il saura t'apporter du réconfort dans ces moments pas évidents. Je t'embrasse fort Virginie. Ça me touche énormément. Elle est trop mignonne, vraiment c'est adorable. Tiens, peut-être regarder. C'est un grand, hein. Il est grand. Ça sera pour les grands formats. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est beau. Il est trop mignon. Ok, ça y est, elle emballe ça super bien. Oh, il est vraiment canon. Oh mon dieu, le de l'autre côté est encore plus trop mignon. Attendez, j'enlève juste le petit plastique qui protège la petite breloque. Il est trop beau. Il est trop, trop, trop joli. Oh, mon dieu qu'il est beau. Regardez.
Donc il y a, hop, la petite breloque Marie. Elle sait que j'adore Marie des Aristochats. J'ai une Marie qui est là, une Marie qui est là. J'ai des parures de couette Marie. Donc ce côté-là, j'enlève pour vous montrer. Magnifique. Ce tissu est trop joli. Je sais pas où elle trouve ces tissus et tout, mais c'est canon. Oh, et regardez l'autre. C'est trop beau, franchement. Oh non, mais je suis trop fan. Il est super joli. Il est magnifique, ce marque-page. J'adore les coutures, le violet comme ça. Là, ça, c'est du liège. Là, c'est... Comment ça s'appelle, cette texture? Je sais pas, mais... Comment ça s'appelle? Je sais pas. Je sais pas, mais j'adore. J'adore en plus les effets de texture. Ils sont trop chouettes. Même le violet, là. Ça, on dirait aussi du l'espèce de liège. C'est trop chouette. On vient d'entendre Augustin dire non parce qu'il vient de faire tomber ses capes là. Mon petit chat. C'est magnifique, Virginie. Vraiment, il est super beau. Je l'aime trop. Merci infiniment. Il est magnifique. Oh, j'adore ma petite collection de marque-pages. Je les kiffe trop. Ils sont trop jolis. Ah, je suis trop fan. Vraiment, merci, merci, merci. Je vais t'envoyer un petit message tout de suite. Ça me fait très plaisir, tu vois, franchement. Mais bien sûr, c'est trop gentil. Mille merci et encore bravo à toi pour ta petite entreprise fleurissante comme tu dis parce que tu le mérites quoi. Tu fais des trop belles pièces, tu te donnes pour ce boulot secondaire, c'est pas rien donc bravo à toi. Voilà, des bisous. Bravo. Et moi, je vais ranger ça, étendre mon linge aussi, j'ai du linge à étendre, du linge à ranger aussi dans mon armoire et puis voilà. Palpitant, ma vie de rangeage. Je voulais juste vous partager ça, puisque je sais que certaines me demandent depuis plus d'un an là maintenant que la flûte est à la maison. La flûte est toujours parmi nous, et de temps en temps comme ça, on a Augustin qui joue de la flûte. Il est trop mignon. Il aime toujours autant sa flûte. Moi, beaucoup moins, mais lui, il l'aime. Non, il adore sa flûte. Bon, bref. Allez, je retourne terminer ce que je dois terminer. Je vais me coucher, je vais lire, mais je voulais juste vous montrer. Regardez, hop, j'ai encore... plein de boutons qui me grattent de ouf, mais partout quoi. Là encore, on voit ou pas? Oui, on voit. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Je change des crèmes, je teste des choses, ça change rien. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi je suis allergique. Je suis presque à me demander si c'est pas un produit cheveux que je mets, un shampoing. Je sais pas, parce que ça touche mes cheveux là finalement, vous voyez, ça touche. Là, ça touche mes cheveux. Je vois pas, je comprends pas. C'est très souvent quand même sur l'ovale là du visage que ça me fait des réactions. Et là, je sais pas. Putain, ça me saoule, ça me fait mal, hein, ça me gratte. La preuve, hein, ça me fait des... À force de me gratter, ça me fait des petits pics. Enfin bref, ça me saoule. Ah, ça me démange. Je vais essayer de mettre une crème pour apaiser encore, mais... J'en ai marre. J'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Je sais pas quoi faire. J'ai une crème là qui me tente sur Amazon qui disent que c'est pour les peaux hypersensibles, réactives et tout ça. J'hésite à l'acheter, mais c'est un budget. Je crois que c'est 20 ou 30 balles. Faut que je regarde, mais si c'est pour que ça change rien, ça va me saouler. J'en ai marre d'acheter des trucs pour rien, quoi. Ça me saoule là, ces problèmes de peau, j'en peux plus quoi. J'en peux plus, vraiment ma peau c'est une catastrophe, je comprends pas. J'ai jamais eu des soucis comme ça à ce point-là, jamais. Même du temps où je me maquillais tout le temps et tout ça, j'ai jamais eu ça, je sais pas ce qui se passe. Ça me saoule franchement, ça m'énerve. Mes petits moches, on est mardi, jour de vaccination, et je me suis dit, allez, maquille-toi, t'as un peu de temps là, vas-y, maquille-toi. Donc je suis en train de tester un produit que j'aime pas du tout, donc je voulais vous montrer ce que ça donnait. Quand même comme ça là, je vais essayer de réparer mais je sais pas comment. Ça me saoule. C'est un des produits Shein, je vais vous montrer le petit packaging. C'est, vous savez, du chrome liquide, fard liquide. Bah j'aime pas, hein. Les fards liquides décidément je trouve ça trop, et là encore on voit pas que c'est une cata, mais je trouve ça trop compliqué à appliquer en fait. C'est pas du tout, comment dire, pas opaque, c'est pas le bon terme, c'est pas ça, homogène, voilà. C'est pas du tout homogène. Là, je pense que ça se voit, il y a une espèce de trou en plein milieu de la paupière. J'arrive pas à rectifier. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc ça, définitivement, malheureusement, c'est super dommage parce que c'est plein de reflets de fou.
mais à travailler c'est trop chiant quoi. Là j'arrive pas du tout à faire quelque chose de joli, donc je vais mettre du fard à paupières par dessus parce que c'est pas beau quoi. Enfin, c'est pas beau, c'est pas homogène, là ça fait un trou, je suis pas contente. C'était ces produits là c'était la teinte opalescence qui était un peu blanche, jaune et rosée. Et en soi, c'est joli, mais c'est trop difficile à mettre de façon homogène. Catastrophe, t'estompes un peu avec ton pinceau. Même si t'estompes pas, ça va pas. Que t'estompes pas, ça ne fonctionne pas ce truc. Donc je lâche l'affaire pour les fards liquides. C'est pas le seul, hein. C'est pas que Chine hein, que ça fonctionne pas. Il y en a plein qui fonctionnent pas bien, je trouve. J'aime pas en fait les fards liquides. Voilà, révélation. Je n'aime pas ça. Donc je vais essayer de bidouiller et de terminer un peu un maquillage. On va essayer de faire ça. Mais au moins vous savez que ça, j'aime pas. Est-ce qu'on voit le résultat? Je sais pas. En tout cas, ça fait des mois que j'ai pas fait mon teint. J'ai fait un teint. Alors que je vais mettre le masque. Hein. C'est pas très malin, mais j'avais envie de tester un produit blush liquide. Et pour ça, il fallait faire quand même un teint. Sinon, c'était vraiment bizarre. Est-ce qu'on voit? Je sais pas, mais en tout cas les produits que j'ai utilisés, notamment justement le blush liquide, il est hyper joli. Donc je sais pas si ça se voit, mais il est trop beau. Attendez, j'essaye de vous bouger un peu. Comme ça peut-être qu'on voit mieux là, ouais peut-être. En tout cas je vais vous montrer vite fait les produits avant de partir là à la vaccination. Mais ça fait du bien hein, de se maquiller, on va pas se mentir, hein, de prendre ce temps, de jouer un peu avec les couleurs et tout ça, ça fait du bien. J'ai mis un rose, mais je suis pas convaincue du rose, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est difficile hein, de vous montrer. Hein. Ouais, c'est chiant parce que du coup, je vais vous montrer, mais vous voyez, enfin les produits, je veux dire, mais vous voyez pas vraiment le rendu sur la peau et tout, je trouve. Bref. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Donc, je vais vous prendre dans l'autre sens pour vous montrer les petits produits sur mon lit. Alors, ils sont là. Pour les yeux, on a donc utilisé le produit liquide qu'on n'aime pas, que je vous ai montré tout à l'heure. La deuxième petite palette que j'avais pas encore testée. Allez, ouvre-toi. Voilà. J'ai utilisé ça, ça, un peu ça dans le coin interne. Et c'est tout. Sur la paupière mobile par-dessus, le fard liquide pas homogène, donc ça rend pas terrible, mais il est très beau. J'ai mis l'highlighter comme ça qui rend en fait rosé. Je l'ai aussi mis sur mon teint. Il fait pas de grosses paillettes, je trouve, donc j'aime bien. C'est un très joli highlighter comme ça de chez Shein. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, je l'ai mis en petit liner. J'ai essayé le crayon en version liner et estompé avec le petit embout comme ça mousse. Bah, j'aime bien, franchement, nickel. Ils sont très très bien là, hein. Ces crayons-là, trop bien. Le fameux produit teint que je voulais absolument tester, c'est le blush Rare Beauty que Gwen m'a offert. Il est magnifique au niveau de la couleur et tout ça. C'est un petit pêche rosé, il est super beau. Est-ce qu'on a une référence? C'est la teinte Bliss, voilà, hop. Il est très très beau, donc c'est un liquide. Je l'ai mis sur ma main en fait et je l'ai appliqué avec mon pinceau qui est là, voilà. Pareil que j'ai testé enfin le It Cosmetics. C'est la loge de Gabriel qui en parle beaucoup, il me semble. Et je l'ai utilisé, le pinceau, il est canon quoi. Pour appliquer en tout cas là, le produit liquide, c'était vraiment hyper facile. Ça se fondait super bien. Enfin, vraiment ça. Ce duo-là, je suis fan. C'est très 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 joli. Quand je fais un teint, je pense que je le ferai avec ça très souvent. Le rouge à lèvres, c'est un Sephora sans transfert. C'est ceux que je préfère en petit prix, tout ça. Enfin, vraiment, je les aime beaucoup, ceux-là, en sans transfert. Et donc, c'est un rosé que vous avez vu sur ma bouche. C'est la teinte 06. Vous verrez pas, faites-moi confiance. Teinte 06. Et en mascara, j'ai testé un nouveau. Comme je vous avais dit, j'avais envie de tester un nouveau. C'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Beaucoup le connaissent, hein. Moi c'est la première fois que je le teste. Au niveau du rendu, c'est joli. À voir maintenant comment ça va se comporter dans la journée, surtout avec un masque et tout ça. On va voir. Je vais mettre mes chaussures et c'est parti, en route pour le vaccin. En route. Et j'ai terminé mon livre, mais je vous en reparlerai du coup ce soir ou demain. Mais je l'ai terminé et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. J'ai hâte de vous en parler un peu plus. J'ai kiffé. J'ai hâte de démarrer autre chose. Je pense que je vais lire une BD ou un truc comme ça là ce soir ou demain.
On verra, quand je lis en tout cas, je pense que je lirai une BD. Et ouais, go la vaccination. J'ai pas envie, mais il faut. Je suis rentrée, vaccination faite. Les gens étaient hyper gentils, donc ça s'est bien passé tout ça. On m'a un petit peu expliqué, parce que j'ai posé quand même la question, pourquoi on donnait du Moderna et pas plus du Pfizer, et qu'on privilégiait, parce qu'en fait il n'y a plus beaucoup de doses. On privilégie de donner du Pfizer aux plus jeunes. En fait, c'est parce qu'a priori, les plus jeunes, avec le Moderna, il y a eu plus de réactions fortes, mauvaises, là, myocardite, ce genre de choses. Sympa. Donc du coup, comme je suis considérée comme vieille, tanana, ça fait trop plaisir. Pouloulou la vieillesse, 34 ans, t'es trop vieille. Et ben j'ai eu Moderna en deuxième dose, là, en dose rappel en tout cas. Bon, j'espère que ça ira bien. Je vais prendre un Doliprane tout de suite et je vais m'installer tranquillou et je vais lire une petite BD. D'ailleurs, je vais en profiter. Ma petite moche qui m'avait envoyé les BD de Laurel, que j'ai adoré, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans un vlog, m'a donné un petit code promo. Donc je vais vous remontrer les BD et vous donner le code promo qui vous donne en fait les frais de port gratuits. C'est pas grand chose, mais en même temps, si vous voulez juste commander une seule BD ou si vous voulez juste commander un lot de carnets ou un lot de stickers ou un petit goodies, et ben vous pouvez avec les frais de port gratuits. Et ça, c'est quand même bien de pas se taper des frais de port quand on a un petit panier. Je trouve ça cool. Donc c'est hyper gentil de leur part de vous faire profiter de ça. Hein. Je gagne rien du tout dessus. Hein. Je précise, faut toujours tout préciser, donc je le précise. Je gagne rien du tout dessus. C'est vraiment juste pour vous que vous n'ayez pas les frais de port. Et je trouve ça très sympa de leur part. Donc je vous remonte vite fait les BD de Laurel et après je vais sûrement attaquer ma BD. Les BD de Laurel, il y a comme convenu le tome 1 et le tome 2. Ça raconte vraiment leur départ pour les États-Unis, leur installation là-bas et tout ça avec leur start-up, avec leurs collaborateurs avec qui ça s'est pas super bien passé franchement, mais c'était hyper bien tourné, hyper intéressant avec justement là le petit chat qui intervient très très souvent, un des personnages emblématiques de Laurel qui est hyper cool. Et dans cet tome-là, on a aussi l'apparition des petits écureuils qui interviennent régulièrement pour faire un peu les oiseaux de mauvais augure, un peu. Ils sont assez drôles, mais c'est souvent le petit chat qui intervient et je l'adore. Enfin, c'est vraiment très très chouette comme univers, j'adore son style, j'adore ses dessins. Elle est marrante, elle est vraiment marrante, très vraie, féministe, enfin voilà, tout ce que j'aime. Clairement tout ce que j'aime. Et ensuite, j'ai lu le premier tome de Californie. Et ça se termine vraiment avec un truc un peu insoutenable. On suit en fait les débuts de la grossesse de Laurel, etc. Comment l'après en fait comme convenu, hein, clairement c'est l'après comme convenu. Ils vont mieux, leur boulot, tout ça, ça va, etc. Et le début de grossesse, voilà. Et j'en suis là. Je sais que la suite a commencé à apparaître sous forme de planches régulièrement sur le blog de Laurel. Je me retiens de le lire parce que moi je veux lire en vrai livre quand Californie 2 sortira. A priori c'est en cours. J'attends patiemment, mais j'ai trop hâte de lire la suite. Vraiment, c'est des chouettes BD, c'est un chouette univers, les dessins sont trop mignons. Donc voilà, je vous remets le code promo et la boutique en barre d'infos. Et merci à Laurel parce que Laurel, ma petite moche, c'est trop bien. C'est vraiment des chouettes BD. Et moi, là tout de suite, je vais sûrement attaquer ça, la fête des ombres. Donc j'attaque et puis je vous en reparle au fur et à mesure de ma lecture ou quand j'ai terminé. Et je vous parle de ma lecture terminée tout à l'heure ou demain.
démaquiller très rapidement parce que j'en ai marre. Je voulais juste vous montrer avant de me démaquiller. Sur cet œil là ça ne voit pas trop, mais sur celui-là, en fait le fait que j'ai mis du fard liquide, ça a fait bouger tout en dessous là et c'est pas très beau ici. Par contre le mascara, bah il a pas bougé, mais il tient plutôt bien. Il a pas transféré en haut pour l'instant ou quoi. À retester, je vous en redirai des nouvelles, mais il me plaît bien. Le mascara Monsieur Big. À voir. Allez, démaquillage, ça va faire du bien. Mes petits moches, je viens de prendre un Doliprane. Bon, il n'a rien à voir à mes yeux, hein. Je vais très bien, hein. Je sais pas. Peut-être parce que je me suis maquillée, démaquillée. Bon, je sais pas. Mais je vais bien en soi, j'ai juste hyper mal au bras. Et je sens que la fièvre est pas loin. Donc j'ai pris un Doliprane là, à l'instant. Je suis avec ma BD. Je vais la terminer, je pense, ça se lit super vite. Je vais la terminer, c'est très beau, les images sont vraiment jolies. Je vais terminer ça et sachez que donc j'étais à Action. Je vais filmer un petit haul Action demain que vous aurez sûrement déjà vu dans la semaine, je pense, on verra. J'étais à Action et j'ai aussi été à la Fnac puisque Jean voulait aller acheter des trucs à Decathlon. Et du coup, il y avait la Fnac juste en face. Je dis, bah on se retrouve après. Il m'a dit, d'accord. Et voilà, j'étais à la Fnac et j'ai acheté 3 BD, romans graphiques, peu importe comment on les appelle. 3. Les trucs, ça coûte pas 5 euros. Hein. J'ai exagéré, hein, mais... Et encore, je me suis retenue. Franchement, il y en avait au moins 6 ou 7 que je voulais embarquer. J'en ai pris que 3. 3 petits. Je vous montrerai ça demain, c'est sûr. C'est pas ce soir, je suis trop naze. Mais je suis contente, puis j'ai hâte de les lire et tout ça. Enfin bref, peu importe. Je suis contente, je vous montrerai ça. J'ai terminé ma lecture. Donc on fait le petit point lecture et après je vais faire dodo. Alors, j'ai fini La Fête des Ombres, le tome 1. Je viens de passer une petite commande rapidos prestos pour avoir le tome 2. La Fête des Ombres, comment expliquer ça ? Il y a un étrange festival qui a lieu chaque année dans un village au Japon. Et il y a des habitants qui accueillent des âmes errantes, des morts qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, en gros. Et cette année, eh bien, cette jeune fille accueille cette âme. Ces personnes-là accueillent des âmes errantes pendant 1 an. Elles ont 1 an, en fait, a priori, de ce qu'on en sait, hein, dans le tome 1, on ne sait pas tout. Elles ont 1 an pour découvrir ce qui s'est passé, qui ils sont, parce que ces âmes errantes ne se rappellent de rien. Mais, par exemple, si elles mangent quelque chose qu'elles aimaient, bah, ça va leur rappeler quelque chose, en fait. Ou si elles font quelque chose qu'elles aimaient, ça va leur rappeler des choses, et ça va donner des indices, des choses comme ça aux personnes qui les accueillent, ces âmes, pour deviner qui elles sont et les aider. Voilà. Ce tome 1 est assez touchant. Le personnage de la jeune fille, c'est la 2e fois en fait qu'elle accueille une âme errante et ça s'est pas très bien passé la première fois. On la sent un peu dépassée par tout ça. A priori, elle a perdu sa maman aussi juste avant qu'elle accueille sa première âme et elle se sent pas très bien. On le voit qu'elle est pas très bien. C'est touchant, voilà, j'en suis à un moment où c'est touchant. Je ne sais pas comment ça va se goupiller, la suite, etc. Mais on sent qu'il va y avoir de l'amour. Mais de quelle manière, ça, on ne sait pas trop. Les dessins sont hyper jolis. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. C'est découpé par planche. Du coup, le rythme est... Enfin, il y a un rythme qui est sympa. Par exemple, voilà. Là, on a un titre. Hop, et on va voir 2-3 planches en lien avec ce titre. Puis après, on va passer un peu plus tard et on aura un nouveau titre. Ça rythme pas mal le récit. C'est découpé en saisons aussi. Donc voilà, là on a la première saison, le début de l'histoire, c'est en automne. Donc là, on est sur les saisons automne et hiver. J'imagine qu'après, on a printemps-été dans le tome 2. J'ai hâte de savoir la fin de l'histoire, tout simplement. Je vous en dirai plus quand j'aurai du coup terminé le tome 2, reçu et terminé le tome 2. C'est mignon, mais qu'est-ce que ça se lit vite. Qu'est-ce que ça se lit vite. C'est assez frustrant. Après, c'est quelque chose qu'on peut relire, etc. pour bien re-regarder les dessins et tout. Mais ouais, c'était chouette. C'était un bon moment, en tout cas. J'ai bien aimé. Il y a des petits mystères et des choses qu'on ne sait pas encore. On ne sait pas encore tout.
Ouais, j'ai hâte de la suite et je vous en dirai des nouvelles, mais c'est bien foutu en tout cas. J'ai passé un chouette moment de lecture comme ça en mode BD. Et donc, j'ai terminé mon livre La Ville peu de temps après. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé malgré que ce soit hyper contemplatif. Il se passe pas grand-chose. Il se passe des choses, surtout vers la fin. Début et fin, il se passe des choses. Et on a une sacrée tranche en fait au milieu où c'est assez lent. Assez contemplatif, où on découvre bien la ville en même temps que le personnage qui débarque dans cette ville de San Francisco. Mais du coup, il faut aimer ce genre-là. Si vous aimez pas du tout quand ça peut être un peu lent et qu'on peut admirer des belles choses, ça va pas vous plaire. C'est vraiment un récit, et ça c'est très particulier, j'ai beaucoup aimé ça, qui est post-apocalyptique puisque c'est une terre ravagée par une maladie. Je vous en dis pas trop plus, vous verrez si jamais vous avez envie de le lire. Et malgré ça, malgré cette catastrophe, malgré l'enfer sur Terre, parce que c'est vraiment, tout est dévasté, il reste pas grand-chose. Malgré ça, il y a énormément de beauté. Et c'est tellement beau de réussir à faire ça. Je trouve que l'auteur est très fort, c'est très bien écrit. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça je l'avais vu dès le début, c'est écrit là, ici, c'est un roman qui date de 1989. Je trouve que c'est encore plus fort. Parce que voilà, post-Covid, machin, enfin en plein dans le Covid, je veux dire, d'avoir un roman comme ça qui date de 89, qui décrit les choses de cette manière-là, je trouve ça plutôt intéressant à lire. Et vraiment, je trouve que la force de ce bouquin, c'est de mettre autant de beauté à l'intérieur d'un monde déglingué. Mais vraiment, il y a beaucoup de beauté, que ce soit dans les personnages qui vivent à San Francisco, dans l'héroïne qui vit ailleurs et qui vient à San Francisco, dans toutes les sculptures, l'art décrit en fait dans ce roman. C'est hyper bien décrit et c'est très beau à lire. Vraiment, j'ai passé un super moment. J'avais envie d'y être pour voir cette sculpture avec ses miroirs qui reflètent la lumière, pour voir ce pont repeint, pour voir plein de choses comme ça avait l'air trop beau, vraiment. Et c'est fou qu'un écrit arrive à retranscrire comme ça autant d'émotions sans voir l'œuvre. D'écrire des œuvres d'art, je trouve ça hyper dur et c'est hyper bien fait. Pour rappel, on est dans une ville donc dévastée, une ville où des artistes vivent ensemble un peu en communauté, à la baba cool, sans réelle hiérarchie, etc. à San Francisco, dans une très grande ville. Tout va bien pour eux, mais ils ont vent, par une jeune femme qui est là, ils ont vent que un certain général a envie de remettre de l'ordre dans tout ça, dans tout ce pays qui est les États-Unis, et qui va débarquer pour faire la guerre. Donc on a tout l'avant, la découverte du personnage principal, cette jeune femme, de ce qu'elle est, d'où elle vit, de pourquoi elle en arrive à aller avertir San Francisco, toute la découverte de San Francisco, de comment ils vivent, de leurs œuvres diverses et variées, etc. C'est très beau. Et on a la guerre. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est déjà beaucoup. Ce qu'il faut vraiment entendre, et vraiment, elle me l'a super bien vendu, cette vendeuse au nuage vert. Je la remercie, bon, elle passera pas par là, mais je la remercie quand même parce que elle l'a super bien vendu, de la bonne manière, sans trop en dire. Enfin, très bien. C'est vraiment un livre où il y a beaucoup de beauté malgré le désastre. Un livre où on voit plusieurs façons, effectivement, de faire la guerre et de faire la paix. Et c'est beau de voir ça, de lire ça. C'est un livre qui peut faire du bien malgré que ce soit en posta. C'est quand même assez rare. J'ai beaucoup aimé. Et ce qu'elle m'avait dit, c'était qu'une fois qu'on a lu ce livre, on comprend tout sur la couverture, et c'est très juste. Tout a du sens sur cette couverture. Ces plantes-là, ces papillons, la ville peu de temps après comme ça, écrit comme ça, ce cheval, cette jeune fille, l'arbalète, les voitures comme ça, le singe, enfin tout a du sens sur cette couverture. Je trouve que le travail d'édition est absolument superbe. Vraiment, c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a eu trop de longueur. C'est vraiment dommage, hein. Il manque pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Il manque vraiment pas grand chose pour que ce soit waouh. Mais c'est quand même un petit waouh. Vous voyez ou pas? C'était très beau. C'était très très beau. Et je trouve que c'est un petit peu unique dans son genre. J'ai jamais lu un truc comme ça. Et ça m'a fait du bien de lire ces beautés, ces sculptures, cet art. Cette façon de vivre, cette façon de faire la guerre. Ouais, vraiment, c'était de la belle humanité, quoi. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Vraiment.
Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit hyper répandu du post-it de cette manière-là. Je vous le conseille. Je vous le conseille quand même parce que c'était beau. Voilà. Et puis j'ai beaucoup aimé beaucoup de personnages à l'intérieur. Donc c'était cool. Je vais aller me coucher. Là-bas, on voit mon cahier de lecture que j'ai rempli à l'instant parce que j'ai fini des livres. Et je vais démarrer une nouvelle lecture. Enfin, une relecture. Je vous avais dit que je commencerais. Je vais commencer mon Harry Potter illustré. Je suis trop contente. Alors, ça va être tranquillou bilou et j'attaquerai sûrement une autre lecture que je peux transporter dans les transports parce qu'il n'est pas question de le transporter dans le RER et dans le bus. Mais là, tout de suite maintenant, c'est ça que je démarre. Je sais pas combien de temps je vais mettre, peut-être des mois, j'en sais rien à le lire. J'en sais rien du tout. Mais là, tout de suite, je suis très heureuse de repartir. Ça me donne presque des frissons, c'est incroyable. Dans Harry Potter, je vais pleurer comme une gogole, c'est débile ou pas? Je vais retrouver Harry avec des illustrations de ouf et tout, ça me fait trop de bien. J'ai trop hâte. Je pense que je vais vous prendre de temps en temps pour vous montrer des belles illustrations, pour vous parler de moments, peut-être dont je me souviens plus. Dans le 1, je pense pas. Mais je vais vous prendre un peu peut-être, d'accord? Pour vous montrer la beauté du truc et tout. Et je suis trop contente. Voilà, c'est parti. Franchement, c'est dur. On est mercredi, j'ai de la fièvre, des frissons, j'ai très mal dormi, ça m'a réveillé tout ça cette nuit. Très mal au bras, c'est un peu la grosse loose, franchement, là le vaccin il me met bien HS. Heureusement que je le fais là parce que c'est un peu une cata, je suis en train de lire. Et je vais vous montrer un peu des images et tout, et là je viens de dire un truc, ça m'a fait « Oh, mais je m'en rappelais pas !» Donc je vais vous montrer, Ça, on adore. Hop. Les portraits des Dursley. Les petits hiboux qui envahissent la ville. Hop. Hagrid qui apporte Harry Potter. C'est si joli. Regardez comme c'est vraiment beau comme ça là. C'est dingue. Hein. J'avance un peu. Ça c'est Harry Potter sous l'escalier. Avec les araignées et tout ça. Ça c'est au zoo. Avec le serpent qui s'enfuit. Ah, les premières lettres qui arrivent, qui envahissent la vie des Dursley, qui décident de partir sur ce petit rocher là pour échapper aux fameuses lettres. Mais Hagrid arrive. J'aime trop Hagrid. Avec le petit hibou et tout ça. Hop, tout ça j'ai lu. Là, c'est quand il transforme le père avec une petite queue de cochon. C'est joli, hein. On voit pas bien là, parce qu'il y a le soleil. Voilà, là on voit mieux. Mais c'est vraiment, les illustrations, elles sont magnifiques de ces ouvrages. J'adore. Ça, c'est quand ils repartent. Avec sa baguette parapluie. Et donc, j'en suis là, quand ils vont vers Londres pour faire les courses, tout ça, au chemin de traverse. Et il lui dit de regarder la liste des fournitures et regarder ce qu'on trouve ici. Vie et habitat des animaux fantastiques de Norbert Dragono. C'est incroyable, hein? Bah, moi, je ne me rappelais pas du tout. Est-ce que vous vous en souveniez que à l'intérieur du tout premier Harry Potter, il était mention de Norbert Dragono, qui fait ensuite les animaux fantastiques au niveau des films. Moi, je ne me rappelais pas du tout. Et ça fait trop plaisir de lire ça. J'adore. Évidemment, lecture Harry Potter-esque avec mon marque-page 3 petits points de Virginie qu'elle m'a fait. Le grand comme ça là. Hop. Très approprié. Il est trop beau, non? Enfin, franchement, c'est magnifique. Je l'adore. Il est trop beau. Les petits moches, je vous retrouve dans la soirée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai alterné les phases de fièvre. Clairement, où j'étais rincée. Là, je sens que la fièvre monte, mais je peux pas prendre de Doliprane tout de suite, donc j'attends un petit peu. J'ai froid, j'ai des frissons, c'est un peu horrible. Du coup, j'ai mis mon peignoir serpentard. Bref, donc j'ai alterné comme ça ces moments de fièvre et tout ça. Et j'ai filmé 2 petites vidéos, je suis très contente. Vous en aurez vu une cette semaine, le Haul Action, et une autre sur des séries que je me tâte à regarder. J'ai hâte qu'on échange séries ensemble, et ça sera du coup dans la semaine prochaine, dans la vidéo de la semaine prochaine. Je suis contente d'avoir fait ça. J'ai pas mal d'autres idées, d'autres petites idées comme ça à vous proposer. Donc je suis contente. Ça fait plaisir quand t'as des idées, que t'as envie de filmer. Même si j'ai une gueule catastrophique de meuf qui a de la fièvre,
c'est pas grave, je me dis on s'en fout, l'essentiel c'est le contenu, non, c'est pas ma tronche, donc bon. Je vais vous montrer mes 3 gros énormes craquages de la Fnac. Non mais j'ai complètement déconné, hein, faut le savoir. Mais voilà, je peux me le permettre, donc je l'ai fait, j'étais très contente de le faire. En fait, quand je suis arrivée à la Fnac pour me balader pendant que Jean allait à Decathlon, et bah il y avait tout un mur de recommandations Fnac avec des petits mots qui expliquaient, etc. sur des BD. Je vous ai dit que j'ai une phase en ce moment graphique, BD, je sais pas pourquoi, j'ai trop envie, parce que ça se lit vite, parce que ça me fait plaisir de lire des romans comme ça rapidement, je sais pas. Donc j'ai pris un premier, c'est celui-là, Le cœur des femmes, c'est assez gros. Il fait partie pré-BD Fnac France Inter. Je crois que ça, les 2 autres en dessous, c'est les finalistes que j'ai vus qui m'ont donné aussi envie de les lire clairement. Mais bref, j'ai acheté ça. Ça fait partie des favoris de la chronique du hérisson que je suis sur YouTube. Je vous en reparlerai de ce bouquin-là puisqu'il fera partie du coup d'une vidéo un peu particulière que je prépare. Mais quand je l'ai vu, bah, j'ai craqué parce que ça a l'air trop bien. Ça parle, c'est un peu BD, hein, voilà, complètement BD, hein. Hop. Ça parle de médecine puisqu'on y suit un ou une, je me rappelle pas, Jean, donc c'est un. C'est ça, Jean, qui est major de sa promo, qui est hyper bien noté, hyper bien vu dans son milieu de médecine. Et il doit faire un stage et il se retrouve en gynéco. Ce qu'il n'a pas du tout envie de faire. Ça le gave de ouf. Mais a priori, bah, il se prête un peu au jeu, ou en tout cas il apprend plein de choses sur les femmes justement. Et ça a l'air hyper intéressant. Moi ça m'intéresse grave de découvrir ce milieu-là. Je pense que le milieu gynéco c'est un peu un milieu catastrophique dans le sens où les femmes ont besoin d'écoute, les femmes ont besoin d'être entendues. Il existe des choses encore horribles qui se passent, que ce soit en obstétrique ou des choses comme ça, genre le point du mari. Si vous connaissez pas le point du mari, regardez sur internet, ça va bien vous calmer. Et ça existe vraiment, c'est grave ces choses-là qui existent encore aujourd'hui. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir comment c'est traité, de voir cet homme, que cette spécialité n'intéresse pas, comment il va évoluer, comment au contact des femmes justement et de cette spécialité, il va peut-être changer, je sais pas, mais en tout cas j'étais curieuse, ça fait partie des favoris de plein de personnes, j'ai hâte de le lire, c'est une thématique qui me plaisait bien. J'ai craqué pour celui-là, pareil il était mis en valeur direct quand je suis arrivée à la Fnac, et ben j'ai craquance, je le connaissais pas du tout pour le coup, c'est L'étreinte de Jim et Laurent Bonneau. Ça a l'air bien, ça a l'air très bien, je vous lis le résumé pour le coup parce que celui-là je le connaissais pas avant de le voir. Romy est institutrice, Benjamin est un jeune sculpteur qui prépare sa première exposition, c'est lors d'un week-end à Cadaqués, je ne saurais pas le dire, que l'impensable va se produire. L'étreinte, c'est l'histoire d'une inconnue prise en photo sur une plage, c'est une histoire d'adieu. C'est l'histoire de gens qui s'effleurent et de certaines émotions, de belles émotions et de celles qu'on préfère taire. Porté par 2 talents de la bande dessinée, L'étreinte est un choc graphique qui serre le cœur, un livre rare et ambitieux que l'on porte longtemps en soi après sa lecture. Ne cherchez pas, mon cœur, il ne bat plus. Et juste ces mots-là m'ont suffi honnêtement, et en plus l'avis Fnac qui avait été pareil dithyrambique franchement, donc bah, j'ai craqué pour cette lecture-là. Je sais pas quel sera le thème. Je suis assez curieuse de voir ça. J'imagine plein de choses différentes. J'ai beaucoup aimé les traits, les dessins. Je sais pas si vous verrez bien, mais je les trouve à la fois hyper réalistes et en même temps pas réalistes. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. J'essaie un peu de vous montrer, j'ai mal au bras. Qu'est-ce que j'ai mal au bras. Vive le vaccin, vive le vaccin. Hop. Oui. Voilà, j'ai hâte de vous en dire plus, honnêtement. Je sais pas quel est le thème de ce livre. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça a l'air bouleversant, très beau. En fait, j'aime bien le style parce que il y a des crayonnés, des ombrés avec des crayons. Vous voyez ou pas? En tout cas, j'ai cette sensation-là que c'est fait comme ça au crayon de papier, les ombres là. Et je trouve ça trop joli. J'aime bien. J'ai hâte. J'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de le lire. C'est un beau pavé quand même hein, pour un roman comme ça, graphique, une BD.
je sais pas où ça va mener. Et le dernier, pareil, j'en ai pas du tout entendu parler. Je l'ai vu dans le rayon et ça m'a beaucoup interpellée parce que c'est un classique que je n'ai jamais lu. C'est La Nuit des Temps, d'après le roman de René Barjavel, de Christian Demeter. Et j'ai été très attirée par la couverture. Je trouve ça super beau. Je ne connais pas ce grand classique, Barjavel, tout ça, de la science-fiction. J'ai hâte. J'ai hâte de découvrir du coup. J'ai été vraiment attirée, comme je vous dis, par la couverture et tout ça. Je vous lis le dos. Je suis entrée le premier et je t'ai vu. J'aurais voulu être seule avec toi. Je voulais voir tes yeux, entendre ta voix. Dans les profondeurs de l'Antarctique, une expédition scientifique internationale découvre 2 corps cryogénisés survivants d'une civilisation disparue il y a 900 000 ans. Simon, médecin de l'expédition, décide de procéder au réveil du couple en commençant par celui de la femme. Barjavel met chaque homme en face du problème de la signification de la vie. Jean Rostand. Voilà, j'ai jamais lu, comme je vous ai dit, Barjavel. Je connais pas cette histoire, mais j'ai là encore adoré en fait les dessins, les couleurs surtout. Regardez-moi ça, ce violet, ce rose, ce jaune. Les planches, je les trouve absolument sublimes. Je trouve ça très beau, c'est très coloré. J'adore, franchement, je trouve ça sublime. Même quand les pages sont sombres, elles sont hyper belles, quoi. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai aimé le fait que ça soit comme ça, tiré d'un grand classique de la SF. Et bah, j'ai hâte. J'ai très très hâte de le lire aussi. Voilà mes 3 achats. Il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu acheter. Mais alors, plein. Mais on va déjà lire ça. Et quand j'aurai commencé à attaquer comme ça ces lectures-là, j'en rachèterai d'autres. Parce que j'en ai d'autres que j'ai repérés. Voilà, n'hésitez toujours pas à me donner vos conseils de romans dans ce style-là, de BD dans ce style-là. Là, je vous en ai montré 3, donc vous voyez un petit peu ce qui peut m'intéresser. N'hésitez pas à me conseiller si vous avez des choses que vous pensez que ça peut me plaire. Voilà, j'en ai noté déjà quelques-unes. Mais voilà, ça peut me donner des idées. Je vais me coucher, continuer Harry Potter. Je me régale trop dans Harry Potter. Là, on était sur le chemin de traverse, c'était trop bien. Les dessins sont magnifiques dans ce livre, je me régale. Franchement, je me régale dans ma lecture. Donc, j'ai hâte de m'y remettre. Voilà, c'est tout. C'est tout pour ce soir. Dodo, mes yeux fiévreux ont hâte de se coucher, mais j'ai un peu peur de très mal dormir. J'ai très très mal dormi cette nuit. C'était une catastrophe, j'ai pas arrêté de me réveiller toutes les 5 minutes. La fièvre m'a réveillée pas mal, c'était un peu chiant. J'espère que je vais mieux dormir. On croise les doigts. Mes petits moches, on est jeudi, je sors de la douche, ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais un peu mieux par rapport à la vaccination. J'ai encore un peu de frisson, un peu de fièvre de temps en temps, mais ça va vraiment mieux. Le Doliprane suffit à ce que ça aille. Donc ça, c'est cool. J'ai reçu tout à l'heure le tome 2 de La Fête des Ombres et je l'ai lu tout de suite. Parce que je voulais la suite, je voulais savoir ce qui allait se passer pour les personnages, etc. Je suis grandement déçue. Ça me rend triste parce que j'adore les dessins. J'adore la poésie qu'il y a dans ces BD. Vraiment, c'était beau à lire, à regarder. Mais, il y a un gros mais, c'est l'histoire. J'ai pas tout compris, donc c'est pas possible. J'ai relu les passages, tout ça, je me suis dit, attends, il manque des infos en fait. Mais les réponses qu'on nous donne, elles me convainquent pas. Je suis pas du tout convaincue en fait, je comprends pas tout. Ça reste très dans le flou. Je pense que ça ne gênera pas certains et certaines de rester dans ce vague, dans ce flou-là, qu'ils y verront la beauté de l'histoire et ça leur suffit. Bah pas moi. Moi je veux comprendre, je veux du concret, je veux... Là il y a pas d'explications, il y a des choses qui sont dites mais ça n'a pas vraiment de sens. Ça va pas. Pour moi ça va pas. Ou alors j'ai pas compris et je suis un peu bête, c'est possible. Mais du coup, je suis déçue de cette fin parce que je comprends pas tout. Pour rappel, on suit cette jeune femme qui vit dans un village où il y a une fête des ombres chaque année. Des ombres comme ça qui errent. Et pendant 1 an, il y a des accompagnatrices. Chacun reçoit, entre guillemets, une ombre. Et pendant 1 an, elle les accompagne comme ça un peu vers leur délivrance, quoi. Elle les amène... à retrouver, se rappeler qui ils sont, etc. Parce qu'ils sont des ombres comme ça, ils se rappellent plus qui ils sont. A priori, normalement, c'est des morts. Et ils se rappellent plus ce qui s'est passé pour eux, pourquoi ils sont là comme ça à errer. Et leur guide comme ça les amène à la liberté.
Elle reçoit donc une ombre, un homme, qui est lui là, juste ici. En tant qu'accompagnatrice, elle le guide, elle essaye d'un peu de savoir qui il est, et elle va un peu tomber amoureuse, on va pas se mentir. C'est très bien, mais au fur et à mesure des réponses qu'on a de sa vie à lui, ça s'entremêle avec sa vie à elle, avec des choses, on comprend pas comment c'est possible que ça s'entremêle de cette manière-là. En tout cas, moi, j'ai pas compris comment c'était possible. Alors oui, la poésie fait que des fois, t'as pas besoin de tout comprendre, etc. Mais dans cette histoire-là, pour moi, ça manquait de cohérence, j'ai pas compris. Alors, ça reste quelque chose de beau et joli, mais qui, moi, me déçoit parce que je ne comprends pas. Voilà, donc ça, bah, je suis contente de les avoir lus, mais un peu déçue en fait. J'ai beaucoup aimé le tome 1, mais les réponses du tome 2 m'ont grave déçue parce que j'ai pas tout compris. Donc voilà, ça je vais pas les garder. Voilà, je suis un peu triste. Un peu triste de ce dénouement où j'ai pas tout compris, ou... Ok. C'est un peu tout ça pour ça, mais ça va pas ensemble. Pourquoi ils l'ont... Je comprends pas. Tant pis, tant pis, tant pis. Par contre, ma relecture avance à grands pas. Je suis à plus de la moitié, hein. Clairement, mais je me régale. Vraiment, vous savez pas, vous, à quel point c'est la régalade. J'avais jamais relu les Harry Potter depuis mon enfance. Je suis à fond. C'est trop beau ce qui se passe, c'est trop génial. Il y a plein de petits morceaux qui ont été forcément enlevés dans le film ou un peu modifiés pour que ça soit plus fluide dans le film. Et là, de relire ces détails qui sont différents ou qui sont en plus par rapport au film et tout, mais c'est trop bien. Et puis alors, ces images, ces illustrations, enfin, je vous en ai montré plein déjà, mais c'est trop bien. Là, c'est quand ils combattent le troll et tout ça dans les toilettes des filles. C'est juste génial. Je kiffe relire mes Harry Potter. Je suis trop contente de les avoir comme ça en illustré et de les relire de cette manière-là. C'est une pépite, vraiment. Je vais en profiter aussi tant que je vous prends là pour vous parler séries et films. En série actuellement, je regarde Grey's Anatomy. Je me suis remis à Grey's Anatomy à cause de Danisha. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé et je m'étais arrêtée à la saison 14, je crois. Et je suis en train de terminer du coup la saison 14 et après j'aurai donc la 15, la 16. Je crois que la 17 n'est pas encore sortie en français, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il me reste pas mal de saisons. Je regarde comme ça plusieurs épisodes par jour et bizarrement, ça me fait du bien. Ça me fait parfois chialer, parfois... Enfin voilà, je suis attachée à Grey's Anatomy. C'est une série qui dure depuis des millénaires, vous la connaissez tous. Mais de m'y replonger, ça me fait du bien. A priori, la saison 16, c'est thème Covid. Truc de fou quoi, je savais même pas qu'ils avaient fait ça. Je pense que ça va pas être évident, on verra, je sais pas ce que ça va me renvoyer. On verra quand j'y serai, en tout cas pour l'instant je suis saison 14 et c'est sympa de me replonger dans Grey's Anatomy. J'ai regardé à cause de Samuel qui avait regardé ça et qui avait bien kiffé, qui m'a un peu poussé là-dedans. Undercover, je crois que ça s'appelle, je vous mettrai l'affiche en tout cas juste ici avec le bon nom si jamais je me suis trompée, mais je crois pas. C'est une série... Je sais pas si c'est belge ou quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est européen, j'ai envie de dire, je pense. Et ça me fait beaucoup penser aux séries françaises, dans la façon dont c'est tourné, etc. Ça se passe a priori en Belgique, en France, dans ces eaux-là. C'est une série où des policiers s'infiltrent pour arrêter un gros trafiquant d'ecstasy. Voilà. Ce gros trafiquant d'ecstasy vit la moitié du temps dans une grosse villa et l'autre moitié de son temps dans un camping. Et c'est là qu'on va le suivre. Et ça fait très franchouillard, je vous le dis. Ça fait très franchouillard, bonne franquette. Mais en même temps, on est happé par savoir... À chaque fois, les petits rebondissements qu'il y a dans chaque épisode font que tu t'accroches pour savoir comment ils vont se dépatouiller d'un nouveau truc et tout ça. C'est plutôt bien foutu finalement. Même si le flic infiltré, ils y vont en duo, en couple. Et l'homme de ce faux couple d'infiltrés policiers est insupportable. Il faut qu'on se le dise. Il y a beaucoup de machisme. J'aime pas du tout la façon dont sont traitées les femmes dans cette série. Et surtout lui, la façon dont il traite le monde autour de lui, j'ai envie de le mettre des patates dans sa tête. Faut se le dire. Il est insupportable. Je crois qu'il s'appelle Paul. Il est complètement insupportable, mais je sais pas vraiment pourquoi. Ça m'a accroché. Donc j'ai regardé toute la première saison.
Il y a 2 autres saisons derrière, je sais pas ce qu'ils en ont fait, je sais pas si je regarderai, je veux voir, peut-être. Mais c'était quand même plutôt sympa à regarder, donc voilà, je vous en parle, c'était plutôt sympa. On a regardé tout The World Beyond Walking Dead, donc c'est une série parallèle à The Walking Dead qui se passe en gros après la saison 10. Et c'était pas mal, mais attention, personnellement je me suis attachée à aucun personnage, contrairement à The Walking Dead où je crois que j'adore cette série parce que j'aime tous les personnages, je m'y attache énormément en tout cas. Là, pas du tout. On est avec des adolescents qui ont jamais vraiment connu la survie en dehors de leur ville où ils ont été protégés au max, ils n'ont jamais vu presque un zombie de leur vie. Et ils se retrouvent à sortir pour aller sauver quelqu'un, enfin voilà, un peu la trame de l'histoire. Ils sont chiants, franchement les ados là-dedans ils sont hyper chiants, on suit des ados et c'est chiant. Mais ce qui m'a accroché saison 1 et saison 2, c'est de savoir ce qui pouvait se passer, le lien qu'il pouvait y avoir avec la série. Et en fait, dans la saison 2, on voit bien qu'il y a tout l'aspect un peu scientifique qui prend un peu plus de place dans The Walking Dead. Je sais pas ce que vous en penserez, mais il y a personne qui cherche à savoir comment résoudre le problème des zombies. Il n'y a pas de scientifique, il n'y a pas cet aspect-là. Et là, dans cette série-là, il y a un peu. Et c'est ce qui m'a un peu plu. Voilà, donc j'étais contente d'avoir regardé pour l'aspect un peu scientifique et pour avoir des nouvelles d'un personnage. Voilà, j'en dis pas plus sinon ça spoil. C'était sympa, ça m'a donné un peu envie de regarder à nouveau Fear the Walking Dead. Mais là encore une fois, dans Fear the Walking Dead, j'en ai rien à péter des personnages, je les aime pas. Ils me laissent complètement indifférente. Donc je sais pas si j'aurai la force de m'y remettre pour voir un peu comment le parallèle va se faire. Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup que je m'y remette dans Fear the Walking Dead, ce qu'on regardait? Dites-moi, je crois que j'en suis à la saison 3, moi. Je me suis arrêtée là, je crois. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup que je m'accroche et que je regarde encore ou pas. Dites-moi ça. Ça, c'était pour les séries. Et au niveau des films, j'en ai vu 2. J'ai vu le film Resident Evil qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça au ciné. C'était pas mal du tout. Alors je me suis endormie à des petits moments, donc c'est à prendre avec mon avis est à prendre un peu avec des pincettes, mais ce que j'ai aimé en tout cas c'était vraiment que ça reprenait l'univers jeu vidéo à fond, et ça j'ai vraiment bien aimé. On retrouve un peu les mêmes monstres, on retrouve un peu les mêmes manoirs qu'il y a dans les jeux vidéo un peu à l'ancienne, et ça j'ai adoré. Voilà, donc je pense que je me le rematerai à un autre moment où je serai un peu plus éveillée et tout ça. Mais j'ai quand même passé un bon moment, et si vous avez envie de retrouver l'univers jeu vidéo des premiers Resident Evil, je pense que ça peut vous plaire, c'était sympa. Vraiment film un peu d'horreur, tout ça, exploration, comme dans le jeu vidéo, c'était rigolo. Et le deuxième film, j'en avais jamais entendu parler, j'ai téléchargé parce que le résumé m'a plu, la bande-annonce m'a plu quand j'ai regardé. Le titre c'est Swan Song, je sais pas si vous connaissez. Pour vous faire un petit peu le pitch, c'est un homme qui est mourant, malade, dans un monde où la technologie est quand même beaucoup plus évoluée que le nôtre, oui quand même, un stade un peu au-dessus, a une place plus importante dans nos vies, etc. Et il envisage de se faire remplacer, sans prévenir sa famille, de se faire remplacer par un double de lui, qui aurait en mémoire toute sa vie, tout ce qu'il est en fait, qu'on intègre dans un espèce de clone. Tout ce qu'il est dans ce clone, et que lui il meurt et que le clone le remplace. Alors est-ce que ça va se passer, pas se passer, je vous dis pas. De quelle façon il va vivre tout ça, je vous dis pas non plus. Mais c'était un très beau film, j'ai trouvé ça hyper touchant, qu'on soit d'accord, pas d'accord. Ça touche, je crois. En tout cas moi ça m'a beaucoup touché, c'était un beau film où j'ai bien pleuré, bien. Et j'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous le connaissez, dites-moi en commentaire, mais j'ai bien aimé ce film. Voilà, on a fait un peu le débrief de tout ça. Je vais ranger des petites choses, lire un peu, et après je vais me préparer. Ce soir je suis chez Samuel. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ouh, avant de partir, qu'est-ce qu'on va faire les garçons? Lire. Le cochon. L'eau cochon. Elle sait. Elle sait? Bah oui, c'est son surnom, elle sait. Ah oui. Elle, ici. Elle, ici, comme l'eau cochon. Cochon l'eau. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'Augustin a été chez le coiffeur. Stanislas aussi, ça se voit moins, mais ils y ont été tous les deux. Hein. Mais comme Stan il veut garder ses cheveux longs, bah on voit pas grande différence. J'ai dit à la coiffeuse de lui faire une coupe au hasard. Oh, une coupe au hasard? Bah, ce qu'elle aime le plus. Ah ouais. Derrière, c'est ultra doux. Ah, c'est ultra doux, t'aimes bien?
Regardez. La coiffeuse, elle a dit... Waouh, génial. La coiffeuse, Attends, bah, j'essaie de faire ça rapide pour voir. Oh, c'est pas. Bah non, on voit pas, même si tu vas ultra vite, tu peux pas voir toi le derrière, hein, Je c'est pas sais. possible. Mais Mais avec un miroir, tu peux voir. c'est un miroir. Bref. la coiffeuse. La coiffeuse, elle a bien assuré, t'es tout mignon comme ça. T'es beau? Oui. Oui, t'es beau. La coiffeuse, elle a dit... On dirait Eh, que tu veux je couper 1 centimètre, 2? J'ai dit quoi, 2? Non, mais ça va pas la tête. Donc toi, t'as dit très peu, quoi. Tu voulais tout garder. 1 millimètre et encore, c'est le maximum. Bon, il a gardé ses cheveux très longs. Arrête. Et moi, non, court. Bah toi, c'est court maintenant. Mais Voilà. avant, c'était comme ça. En tout cas, ils ont été chez le coiffeur et on va lire notre livre de Le Cochon. Avant, Lire à Noël. bah oui, bah on est un petit peu en retard, mais on s'en fiche, on peut lire quand on veut. Mes petits moches, on est vendredi matin. Samuel me casse la tête depuis ce matin en n'arrêtant pas de me répéter que la série Walking Dead de World Beyond, dont je vous ai parlé vite fait en vous disant qu'il y avait quand même des limites à cette série, hein, que c'était pas extraordinaire, c'est quand même vachement ado, quoi. Lui manque. Donc il me casse la tête. Il met les musiques, il arrête pas de me parler des personnages qu'il détestait, en me disant « Oh, elle était bien quand même. » Ouais, rigole, ouais. Moi, je rigole pas du tout avec toi, tu me saoules. C'est comme les chiens. Sa fameuse phrase, je sais pas si vous l'avez déjà sortie à vous, mais moi, il me la sort tout le temps. On s'attasse comme les chiens. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que moi, je voulais pas d'animal de compagnie. Ouais, Et la force des choses a fait que j'en ai eu un jour. ouais. Et je vois bien que quand il y a un être vivant qui s'insère dans ta vie, bah, tu t'attaches facilement finalement. Même Incroyable. Si, même si à la base, tu n'en voulais pas. Bah, évidemment. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire... Cette on phrase s'attache magique. Comme Ouais. les chiens. Ouais. Non, mais c'est surtout que toi, t'es le professionnel. Pour ne pas aimer quelque chose, faut bien Après, entendre faut cette être dans phrase. la Hein. relation, parce que par exemple, un chat... Enfin, Bah, alors je c'est sais pareil. pas si on s'attache à un chat. Bah, ça dépend des humains, ça dépend du chat, mais il n'y a pas de raison. Ouais, remarque. Ça dépend. Ouais, ça dépend, hein, Il est franchement. moins expressif quand même, non? Dites-moi, parce que moi je connais rien aux animaux. Je pense que vraiment ça dépend des chats et tout, hein. Vraiment. Bah, Moi j'ai eu, trop Satanas. j'ai eu des chats et ils étaient géniaux. Enfin bref, avec qui j'avais une relation importante. Qu'est-ce que je voulais dire? Que Samuel était professionnel. Par exemple, on peut plus s'attacher. Bah elle se comporte comme un petit chien. Elle te suit partout. Pour moi, hein, je dis pas. Ouais, ça dépend des gens, mais mon lapin, elle te suit partout, elle attend, elle réclame des câlins. Si tu lui en donnes pas, elle se rappelle à toi, tape à ton pied pour dire oh je suis là, fais-moi un câlin, j'exige. Enfin franchement, tu peux pas l'ignorer quoi. Enfin bref. Concentrons-nous sur Samuel et les problèmes psychologiques de Samuel. Samuel, quand il déteste quelque chose, vous pouvez être sûr que très peu de temps après, il change complètement d'avis, qu'il est complètement fan. Et du coup, il te casse la tête. Ce qui me fait là actuellement avec la série, ce qui me fait avec... Détester. À la fin, il me disait « Oh non, on va vraiment regarder ça ?» Oui, oui. Ouais, donc c'est quand même pas trop aimé, hein, soyons clairs. Il m'a fait la même chose avec plein de bouquins. Au début du bouquin, il me dit « Oh, je suis pas fan. » Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est pas... Oui, c'est très bien. C'est litigieux. Oui, c'est très bien. Non, on se prend au jeu, c'est vrai. Mais c'est quand même particulier, c'est franchouillard, quoi. La même chose pour les bouquins. Au C'est début... pas vraiment en français ni belge, hein. Je pense que c'est hollandais. Hein. Bah, je sais pas ce que c'est ce que j'ai dit quand j'en ai parlé, je sais pas. Undercover, je sais pas trop. La même chose pour les bouquins. Quand il me parlait au début, par exemple, du faiseur de rêves, il m'a déglingué le bouquin. J'arrive pas à me mettre dedans, c'est pas ouf, c'est bizarre, gna 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 gna. Après, c'était les meilleurs bouquins du monde. La même chose avec The Bonne Saison. Oh, je sais pas, c'est bizarre l'univers, gna gna gna. Il a fini les tomes 3, les 3 tomes, il me fait oh, il arrive quand le tome 4, c'est trop génial, c'est trop bien cette série. Voilà, il me fait tout le temps ça. Ouais. C'est comme ça. Ouais, il est comme ça. Ou une musique, il la déteste et après il l'adore, il écoute que elle. Il y a des trucs que j'aime tout de suite. Hein. C'est rare, hein. Souvent tu Non, détestes non. et après t'aimes. Coffee Trader, Ouais, c'est vrai. Il y a des jeux. C'est des jeux, hein. Coffee Trader, c'est un jeu. Undercover, la Ouais. série. Ouais, ouais. Non, non, il y a des trucs, une des musiques, j'aime tout de suite. Les livres. Ah, les livres, par contre, il n'y en a pas beaucoup que t'as aimé direct. Hein. La passe miroir, tu m'as dit c'est pour les enfants. Non, mais si, tous les Tilly et tout ça, j'ai bien aimé tout de suite. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais pour. Enfin, on s'étale un peu, mais le faiseur de rêve, c'est que j'avais lu les 7 volumes des Grisha à la suite, donc j'étais vraiment dans l'univers de Grisha. Et c'est pas évident, mais on l'a déjà dit. De changer Pour d'univers. moi, de changer d'univers Ouais. quand t'as lu 7 fois 600 pages. Ouais, c'est pour ça que j'alterne, moi, que je fais pas un univers d'un seul bloc, parce qu'après, t'es trop attaché et t'es triste. Donc, pour passer la tristesse, c'est un peu dur. De quitter un univers, t'es un peu triste.
Puis comme ça, en plus, moi, ça dure plus longtemps, je préfère. Mais bon, Là, après, c'est une affaire de goût. Hein. m'avait conseillé de lire la saga Red Rising. Il est en train de la Donc, lire. je suis au milieu du tome 2. Et j'ai bien aimé tout de suite dès le début. Au début, il est important, enfin intense, je trouve. Mais là, maintenant que je suis au tome 2, bon, je trouve que c'est un peu la guerre des étoiles, quoi. Enfin, sur un peu une dystopie fantasy. Il y a quand même la rébellion, quoi. Sur une dans mon dystopie souvenir. un peu fantasy, je vais préférer The Bonne Saison. Alors qu'au début, The Bonne Saison, j'ai eu beaucoup de mal tout au début. Mais au final, plus j'avance dans Red Rising, et plus je préfère The Bonne Saison. Donc, de ce que tu m'en as dit, The Bonne Saison, ça a l'air plus dense dans l'univers, plus approfondi. Les personnages, je trouve, la personnalité des personnages sont plus développées, c'est sûr. Je pense que c'est plus adulte que les Red Rising, qui reste léger, je sais pas. Non, c'est Non. kiff-kiff. Quoi. Bref, tout ça pour dire que le Samuel est fatigant quand il déteste quelque chose et qu'après il l'aime parce qu'il nous casse la tête. Dans les deux cas, quand il l'aime pas, il casse la tête, et quand après il l'aime, il recasse la tête. N'est-ce pas? Ça donne envie, hein. Ouais, ça donne envie de le côtoyer, l'animal, hein, je vous le dis, moi. Je vais vous montrer aussi quelque chose, parce qu'après des années à être ici, il s'est décidé au solde d'acheter quelque chose d'important. Et là, on va faire les courses, on va pouvoir acheter des choses pour mettre dedans. De quoi je parle? Je vais vous montrer. Pouloulou, qu'est-ce qu'il a acheté? Une gazinière. Tu flouteras la marque, hein. Je Non. vais pas faire de promo. On s'en fout. On s'en fout de ta marque, de ta gazinière. C'est des plaques vitrocéramiques? Non. Non. Quoi alors? Induction. Induction, voilà. Et Un petit un four à four. chaleur tournante, s'il vous plaît. ah ouais, on est très content du four. On n'avait pas de four dans cet appartement, donc ça fait très plaisir de pouvoir... Un tiroir magique. Ah ouais, alors ça, il arrête pas de m'en parler de son tiroir magique. On est très content pour lui. Non mais trop bien un four. Pouvoir faire des plats au four, des gratins, des trucs, c'est trop génial, c'est la vie. Normal, quoi. Ah ouais, ça va être trop cool. Trop contente qu'il a acheté ça. Ça fait très plaisir de pouvoir manger des plats au four. Maintenant, on va aller faire les courses. Et on va aller à Burger King. On est devant Cultura. Oui, Cultura. On sort de chez Burger King, c'était trop bon. Il y avait le veggie burger, ça m'a fait du bien. Ouais, je vous enlève ça parce que c'est un peu chiant. C'est trop bien. Il est bien mon bonnet cabaya, mais c'est très chiant pour mettre ça. Puis j'ai l'air d'un con avec ça. Ça plus le bonnet, on se demande qui est l'humain derrière quand même, hein, c'est chaud, il n'y a plus d'humain. Bref, je vais à Cultura, je vais en mission. Mission, j'ai envie d'une BD. Des culottés. Tu vois l'idée? Qu'est-ce que c'est que cette merde? La mission elle n'est pas gagnée, hein, je vous le dis. Mais je pars en mission quand même, j'ai trop envie de les culotter. Les culotter, les culotter, les culotter. Pas gagné. On est avec la maman de Samuel, on est en train de jouer à un jeu que je connaissais. Je vous montre juste une petite carte où il y a le nom du jeu pour vous montrer. C'est Just One, comme ça. C'est un jeu où on doit deviner des mots. Donc là, ils sont en train de me noter des indices. Comme on n'est que 3, on a chacun 2 ardoises comme ça. Eux, ils ont un indice là à me faire deviner. Je dois trouver un mot. Et là, ils vont regarder entre eux. Ils ont des mots communs. Le but, c'est de ne pas avoir de mots communs. C'est-à-dire que Samuel écrit 2 indices. La maman de Samuel écrit 2 indices. Si ils écrivent des indices pour me faire deviner le mot qui sont en commun, ils doivent effacer. Et après, il me reste des mots pour trouver l'indice. Je vais vous montrer les 2 mots qui me restent sur 4. C'est pas gagné l'histoire. Je me sens un peu dans la merde. Voilà, il me reste ça. Suédois et clair. Eh ben... Sachant qu'il y avait un autre indice qui a été supprimé. Ouais. Peut-être que c'était meuble. Non. Ça, moi, suédois, ça me fait penser à Ikea, ce qui n'est absolument pas le cas, il faut se le dire. Je pense que c'est pas du tout le bon mot. Parce que je pense pas qu'il y ait des mots communs à deviner. Enfin, J'ai vu Ikea. Oui, il y est. C'est vrai, il y est Sur une carte. Ah mince. Bon. Du coup, c'est pas ça. Donc du coup, c'est pas ça. Gros indice. Mais là, N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez une réponse. Parce que là, moi, je me sens un peu dans la mouise, hein. Clairement. J'ai pas trouvé... Le mot, c'était blond. C'est ça? Blond, sachant que le mot qu'ils ont dû supprimer parce qu'ils l'ont mis tous les deux, c'était cheveux. Avec cheveux, je m'en sortais, mais là... Sans, c'était trop difficile. Donc là, on doit faire deviner le mot numéro 4 à la maman de Samuel. Donc je vais écrire 2 indices, je vais vous montrer, en essayant que Samuel, il n'est pas les mêmes que moi. Donc ça, c'était mes indices. J'ai pris des risques parce que ce mot-là, c'était quand même vachement généraliste. Tac. Et ça, c'est les mots de Samuel. Dernière carte. Et la maman de Samuel, elle a trouvé. Elle a dit karaté, pouloulou. On est rentré. Regardez.
Culotté, j'ai gagné, pouloulou. C'est trop gagné. Bon, en fait, on a été à Cultural, il était pas. Donc j'étais hyper déçue. Hyper déçue. Et on était à Carrefour pour faire des courses, acheter aussi des choses en lien avec le four, pour faire à manger avec le four. Et il y était, trop contente. Et on a aussi un autre cadeau. Je vais montrer mon super cadeau, c'était pas cher. Si jamais vous avez un Carrefour, ça peut vous plaire. Regardez, c'est Jasmine. Et l'autre côté, c'est le château d'Agraba, ou le palais d'Agraba plutôt. Disney, quoi. Elle est trop belle, cette tasse. Et elle a payé 4 €. Mais c'était trop mignon, trop pas cher et trop bien, et c'était trop cool et ça fait trop plaisir. Je suis épuisée. J'ai toujours le nez pris et tout ça, ça me saoule. Enfin, je sais pas si je vous l'ai déjà dit en plus, mais depuis plutôt hier, je pense que j'ai attrapé un peu un coup de froid. Ça me saoule. Samuel, il a récupéré du coup des plats pour faire des gratins, pour faire des tartes. Faire plein de trucs, c'est trop bien le four, ça va être trop cool. Et voilà, c'est tout. Et ce soir, on fait un jeu avec des amis. Et voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais les culottés est arrivé, pouloulou. Je vous le remontrerai, mais en gros, vraiment, les culottés, c'est des histoires de femmes. Voilà, de femmes qui ont eu une importance dans l'histoire avec un grand H, mais qu'on connaît pas réellement, puisque l'histoire a effacé les femmes importantes, qu'on se le dise. Donc voilà, c'était... Je suis trop contente, trop contente. Mes petits moches, on est samedi, j'ai toujours un peu la crève. On a espoir que ça s'améliore, parce que quoi qu'il arrive, lundi, je suis au boulot. Et il y a quelque chose qui se trame, je vais vous montrer. Samuel est en train de faire à manger. Donc il y a ça qui est prêt, j'ai l'impression. C'est des oignons avec des faux lardons, je vais vous montrer le packaging après. Je les connais pas, ceux-là, c'est la première fois qu'on va tester. Et là-bas, il fait un truc bizarre, moi j'ai jamais vu ça. Non, mais c'est en fait, tu jettes de l'ail comme ça. Ouais, entier. Tu as fait pré-cuire les pommes de terre pour la tartiflette. Oui, parce que voilà, gros spoiler alerte, c'est une tartiflette qui est en cours. Et tu fais revenir les pommes de terre dans cette poêle, comme ça elles vont avoir le goût de l'ail. Ah d'accord, mais tu laisses pas les morceaux d'ail en fait. C'est le premier secret de cette recette. D'accord. Qui m'a été donné par un Savoyard. Et le deuxième secret, je vous le livre tout de suite, c'est de faire un four très chaud. D'accord. Et après, pour que le fromage en fait coule bien partout à l'intérieur. Un gros préchauffage bien chaud quoi. D'accord, ok. Donc voilà, tartiflette en cours, astuce ail, et voilà, et faux lardon comme ça, je vais vous montrer. Il m'avait dit qu'à la base, il n'y a pas de lardon dans la tartiflette, c'est que la du vraie fromage recette. Et des pommes de terre, que c'est un plat de pauvre et que du coup... il n'y avait pas de viande à l'époque. Il n'y avait pas de lardon à la base. Et c'est un ami qui est savoyard et ils font des concours de tartiflette avec sa famille, ils sont genre 10, et ils font chacun leur recette différente et ils s'évaluent, etc. C'est rigolo. Donc là, c'est ça qu'on teste, parce que c'est nouveau. Je les ai jamais testées, celles de Sojasun, allumettes prêtes à cuisiner. Voilà. Riche en protéines, Nutri-Score A. C'est assez rare, parce que c'est quand même des produits transformés, hein, ces machins-là. Hein. Ne nous leurrons pas. Voilà les petites choses, si ça vous intéresse de voir. Je pense qu'effectivement, ça peut être sympa pour des quiches, et les pâtes carbo, tout ça, c'est sympa, quoi. Ça remplace assez facilement, ça donne un petit peu de goût, et ça donne des protéines... en petit bonus quoi, enfin bref. Je vais tester celle-ci. Moi, celle que j'avais déjà testée, je les ai aussi rachetées à Carrefour, je vais vous montrer. C'est celle-là que j'avais déjà testée. La vie. Et on les trouve que à Carrefour, je crois, ceux-là. Et c'était très bon ça par contre. Il existe en version fumée et pas en version fumée. Et on l'avait testé dans les pâtes avec de la crème, un peu comme de la carbo. Et c'était bien, on peut mettre aussi dans les salades, vous voyez. Enfin moi j'aime bien ces petits trucs-là. C'est pas du tout indispensable, hein, mais... Ça met un petit truc en plus de temps en temps, j'aime bien. C'est en train de cuire. Ça va être bon, je pense. Ça va être très bon. Et voilà, la tartiflette. Est-ce que ça donne du coup alors le truc végétal là ou pas? T'as goûté? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Merci Samuel. Rien. Regardez. Ça donne ça. En tout cas, visuellement déjà, c'est sympa, hein, je trouve. Ça fait un bon plat de chez nous, comme on aime, hein, qui fait du bien quand il fait froid dehors. Je vais goûter. J'ai déjà mangé une fourchette, c'est trop bon. Ouais. Vraiment bon. Et les petits lardons comme ça, là, ça donne un petit truc, hein, de la mâche en plus et tout. J'aime bien. Hein. Un petit côté sympa, hein. Franchement, ouais, c'est cool. Pour les végés, ou même pas végés, mais qui ont envie de ne pas mettre de lardon pour une fois dans un de leurs plats, pardon. Ça peut être une alternative qui est sympa. Ouais, j'aime bien l'idée.
suis contente. Le premier et le dernier chapitre de son histoire. On regarde le film Adaline, suite à l'inscription sur Discord d'une petite moche à moi. The Age of Adaline. Yeah, The Age of Adaline. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et pourquoi l'inscription d'une petite moche? Parce que c'est son pseudo Adaline. Et ça vient de ce film. J'entends rien là. Ouh là là, je vais passer un bon moment. Mes petits moches, on a fini de regarder le film Adaline. Je vous mettrai l'affiche juste là. C'est faux, hein. Il dit que c'est tout pourri parce que justement c'était plutôt sympa. Hein. C'était pas mal du tout, en tout cas j'ai bien pleuré. Donc ouais, c'était bien. L'histoire est chouette, etc. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'arrête de vieillir. Voilà. Et avec tous les problèmes, entre guillemets, que ça peut engendrer, les choix de vie, tout ça. Enfin voilà, histoire d'amour, pas d'amour, bref. Moi aussi, je veux plus vieillir. Tu veux plus vieillir? Non, moi, je veux pas ne plus vieillir. Ah bon, Non. Je pense que c'est, bah, comme le film le montre, hein, c'est un peu un piège. Hein. Pas vraiment de vie hein, quand tu vieillis plus. Tu joues à plein de jeux. Super, voilà, la vie de Samuel, jouer à des jeux. Ouais, bah t'as des bonnes ambitions dans ta vie. T'acquiers des compétences. Super. Acquiert des compétences. Tu fais des rencontres, des découvertes, plein. Bah oui, mais dans une vie classique, déjà, tu fais ça. Tu fais des rencontres, des découvertes, plein. T'acquiers des compétences. Non, le problème, c'est tout en vieillissant en même temps que les autres. Amoureuse, le problème. Bah pas que amoureuse, les relations amoureuse, humaines. au sens large. Humaines, ouais. C'est-à-dire avec ta famille, etc. Bah oui, bah c'est un vrai problème. Pour moi. En tout cas, c'en est un. A priori, pour Samuel, non, il en a rien à péter. C'est ça qui est bien. Bon, mes petits moches, je vais arrêter le vlog là parce qu'il faut que je termine tout le montage. J'ai pas du tout terminé. Et que le vlog, il sort demain. Lundi, boulot. C'est un peu déprimant. Parce que je suis... Enfin, j'ai la crève, quoi. C'est rien de grave, hein, mais c'est la crève. Du coup, c'est chiant quand... de reprendre comme ça, quoi. Ça me fait un peu chier, quoi. Mais bon, bref. C'est ainsi, tout ira bien. Je vous reprends la semaine prochaine pour un nouveau vlog. La semaine prochaine, vous aurez normalement une vidéo si j'arrive à la monter à temps. Et je vous fais des bisous. Au revoir. Oh, c'est triste. Oh, commence pas avec ton cou, ton visage, tes Au yeux, revoir. tes trucs. Arrête. J'ai les yeux, on dirait que j'ai dormi. Non, on dirait que t'as pleuré. Oui, bah ça j'ai pleuré, ça c'est normal. Ouais. Allez, on vous laisse, on vous fait des bisous. Bisous!